est dédiée à la Refoua Shelema de Maurice Yosef Nissim ben Rachel Marcel, Noach Moshe ben Rivka, et Rachel Esther ben Rivka, Yael bat Mesaouda, Gilbert Avraham ben Esther, Eliaou ben Saada, Soukra Rachel bat Myriam, Jehanna Eden Chaya bat Angela Adina et Sharon ben Alice. Espérons que la liste se réduise au fil des semaines. Je crois que c'est la première fois que la liste des noms prend plus de temps que le précédemment. En parlant de précédemment, dans Bamidbar. Hachem demande à Moshe d'établir le recensement des Bnei Israël. Vous êtes sur rosetdemiel.fr, c'est la 31e émission de la paracha de la semaine. Nous allons aborder la paracha Nassau. Bienvenue, 31e émission, que le temps passe vite en votre compagnie, messieurs. Olivier Chamoula. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Shavuot et que vous avez reçu de plein cœur notre Torah. Et les bonbons, mais pas dans la tête. Bonsoir à tous. Raphaël Benizri qui se présente tout seul comme un grand, ça y est, il est rodé. Ici Jonathan Debache et j'ai le plaisir de vous présenter cette émission. Donc, comme vous le disait Olivier en préambule, Hachem ordonne le dénombrement des familles de Gershon et des familles de Merari. Donc Gershon, c'était de la tribu de Lévi. Hachem ordonne également de renvoyer du camp les lépreux, les malades atteints de Zav, alors ça, on peut traduire par flux, et ceux qui ont été rendus impurs au contact d'un cadavre. Alors il est évident qu'on les renvoie du camp, mais à titre provisoire, jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Hein, on ne les chasse pas dans le désert et débrouille-toi. Hein. Alors, la Torah ensuite explique quel est le principe de la tchouva, c'est comment est-ce qu'on se repent, quel est le chemin de la rédemption. Eh bien, d'abord, il faut reconnaître sa faute. Il faut avoir le courage de dire, eh bien voilà, j'ai mal agi, voilà ce que j'ai fait. Alors, on n'est pas en train de parler, de prendre le micro ou le porte-voix et d'aller sur la place publique en disant « Ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Non, non, on est en train de parler d'une introspection, c'est une réflexion qui est intérieure, qui est dans la personne, et qu'il n'est pas du tout obligé de partager avec le reste de la terre. Donc, reconnaître qu'on a fait une faute. Ensuite, la regretter. Voilà, par exemple, la dernière fois, j'ai retiré la chaise au moment où Raphaël allait s'asseoir. Je dois vous avouer que j'ai beaucoup de mal à le regretter parce que c'était quand même très drôle. Non, je ne serai pas là si... Non, je plaisante, c'était pas Raphaël. Et donc, il faut prendre sur soi, enfin, de ne plus jamais recommencer. D'accord ? Voilà, on a bien rigolé. Bon, on regrette parce qu'il s'est quand même cassé le coccyx, mais ça ne veut pas dire qu'on ne recommencera pas. Non. Il faut reconnaître, regretter et prendre sur soi de ne plus jamais recommencer. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que si jamais la personne recommence malgré tout, ça n'invalide pas la tchouva qu'il avait faite. C'est-à-dire, imaginons quelqu'un qui a un défaut. Imaginons que, allez, on va prendre un exemple qui n'en est pas un. Imaginons que fumer se soit interdit par la Torah. C'est pas le cas aujourd'hui. Encore que, enfin bon. Allez, j'ouvre une parenthèse. A priori, fumer n'est pas interdit en soi. C'est commencer à fumer qui est interdit parce qu'on se met en danger lorsqu'on devient dépendant à la cigarette et c'est un problème de santé. Donc, il y a des rabbanim qui ont interdit le fait de commencer de fumer, de se mettre à fumer, voilà, en disant ceux qui ont déjà ce vice, c'est trop tard pour eux. Puis les autres, eh bien, ne commencez pas. On a une mitzvah positive de faire attention à sa santé. Ushmartem et nafshetechem. Mais en commençant à fumer, on met en danger notre santé. Voilà. Donc lorsque vous prendrez votre 3e fournée de boulettes, pensez-y aussi, trop de boulettes, c'est pas bon non plus. Bon, je referme la parenthèse et on continue donc sur cette idée. Imaginons que fumer ce soit interdit. Eh bien, quelqu'un qui va dire « Ah, mince, c'est vrai, j'ai fumé, c'est pas bien, j'aurais pas dû. » Eh bien, je regrette. Vraiment, c'est pas beau, c'est pas bien ce que j'ai fait et je vais arrêter. J'arrête de fumer. Et il prend toutes ses cigarettes, il les jette à la poubelle, il brûle son briquet. D'ailleurs, ça doit être marrant, un briquet qui brûle, je crois que ça explose. Et voilà, et il tient. Et pendant un moment, il fume pas. Et puis un jour, la rechute, il se remet à fumer. Eh bien, à ce moment-là, ça n'invalide pas le fait qu'il avait déjà arrêté. Donc, on dit que lorsqu'on fait une repentance sincère, eh bien, toutes les fautes qu'on avait commises
se transforment en mitzvot. C'est-à-dire que toutes les cigarettes qu'il allumait, imaginons que chacune est comptée pour un péché, je rappelle que ce n'est pas le cas, imaginons que chacune, donc, ce soit un issour, et bien à ce moment-là, tous les issourim qu'il avait fait, le jour où il fait vraiment tchouva, il se transforme en mitzvot. Donc c'est comme s'il avait fait exactement l'inverse. D'accord ? Et bien le jour où il recraque et qu'il va refaire cette faute, si jamais ce jour devait arriver, eh bien on ne va pas lui annuler tout ce qui a été fait avant. C'est un nouveau décompte. On avait remis les compteurs à zéro, il était tout propre suite à cette tchouva, eh bien il repart tout propre et c'est une nouveauté. Voilà, je pense qu'on a passé assez de temps là-dessus. Alors, autre chose qui est extrêmement important, donc on est en train de parler de fautes qui ont été commises vis-à-vis d'Hachem, là, ou vis-à-vis de la personne elle-même. Mais lorsque la faute concernait également un tiers, et l'exemple le plus communément répandu, c'est le vol, imaginons que quelqu'un ait volé son prochain, eh bien, il pourra regretter ce qu'il a fait, enfin reconnaître qu'il l'a volé, il pourra regretter, il pourra jurer de plus jamais recommencer, ça change rien que l'autre, il a quand même été volé. Et donc pour que sa tchouva soit acceptée, il faudra qu'il aille dédommager sa victime. Et on dit qu'il faut qu'il rajoute une compensation, les dommages et intérêts, comme on pourrait les appeler. Ouais, c'est ça. Plutôt les dommages, parce qu'il n'y a pas d'intérêt chez nous. Ouais. Donc plutôt les dommages et le préjudice moral subi. Et ça représentait 1/5, donc 20%, qui était rajouté. Donc si quelqu'un avait volé un bœuf, il fallait qu'il paye le prix du bœuf, plus 20%. Si jamais la victime, entre-temps, était introuvable, ou qu'elle avait simplement trépassé, on donnait ça à ses proches. Et si jamais la personne n'avait plus de proches, ça arrive, donc la personne est morte, elle n'a plus de proches, à ce moment-là, ça revenait au Kohen pour que ce soit utilisé au service d'Hachem. On va continuer avec une partie qui est un petit peu touchy, c'est les lois de la sota. Alors la sota, c'est quoi ? Eh bien, lorsque un homme a des doutes sur sa femme, sur la fidélité de sa femme, le contexte est bien précis, il est bien cadré. C'est quoi ? Imaginons qu'un homme a entendu dire que sa femme passait quand même beaucoup de temps avec tel homme, qu'ils allaient s'enfermer dans un endroit où ils étaient tranquilles. Personne ne les a jamais pris en flagrant délit d'adultère. S'ils avaient été pris, la question ne se poserait pas. Donc c'est juste qu'on va dire, il y a une forte présomption. Donc imaginons, le cas se présente, l'homme va dire à sa femme, écoute, je sais que tu passes beaucoup de temps avec cet homme-là, et qu'en plus vous vous isolez, je ne suis pas d'accord, je ne veux plus que tu le fasses. Elle va recommencer, et donc l'homme, à un moment, il va dire, mais il se passe quoi ? Est-ce que je peux encore avoir confiance en ma femme ? Et donc ils vont mettre en place ce qu'on appelle la sota. Et alors comment ça se passait ? On amenait la femme devant le Kohen, et le Kohen la cuisinait. Est-ce que tu as trompé ton mari ? Non. Est-ce que tu as trompé ton mari ? Non. Est-ce que tu as trompé ton mari ? Non. Bon, je vous imaginez comme une mamie tunisienne qui est en train de cuisiner quelqu'un, en train de lui répéter 50 fois les mêmes choses jusqu'à ce qu'il craque. Et la femme n'en démord pas. Non, elle n'a pas trompé son mari. Non, elle l'affirme. Il ne s'est rien passé. Elle n'a pas été adultère. Eh bien, à ce moment-là, le Kohen prenait un parchemin sur lequel il y avait le nom de Dieu. Ce parchemin, on le trempait dans l'eau et l'encre se délayait dans l'eau et ça donnait une espèce de mixture qui avait des propriétés incroyables. Et si jamais la femme avait été infidèle, si jamais les doutes du mari s'avéraient fondés, la femme passait par un processus de décomposition. Enfin, elle finissait par en mourir, mais c'était quelque chose d'extrêmement violent visuellement parlant. Imaginez tous les films d'horreur que vous avez pu voir, vous les compilez en un seul truc et vous avez une idée de ce qui pouvait se passer. Il y en a même qui parlent d'explosion, il y en a qui parlent de déformation. D'ailleurs, dans la paracha de la semaine dernière, on avait parlé de Mida Keneged Mida, une mesure pour une mesure. On dit que une femme qui a été adultère, quelque part, c'est par sa beauté que c'est arrivé. Et on s'en prend, sa punition, c'est d'abord sa beauté. Alors j'ai appris quelque chose en écoutant le Rav Dinovitz, et il expliquait que un mari qui allait comme ça, qui demandait cette cérémonie pour sa femme, la cérémonie ne fonctionnait qu'à une seule condition, c'est que lui-même soit irréprochable et qu'il n'ait jamais fauté sexuellement parlant, même par inadvertance. Et le Rav expliquait que c'est quand même bien de rappeler ça dans une époque où les femmes, dans certaines régions du monde, ont tendance à être opprimées, à n'avoir aucun droit, et où les maris peuvent se comporter absolument comme ils veulent et réclamer des comptes. Si tu veux réclamer des comptes à ta femme, il faut que tu aies nickel. T'as pas le droit de demander quelque chose à quelqu'un si toi-même tu l'as pas fait. Et d'ailleurs, il lui était interdit
dès le moment où il soupçonnait sa femme, d'aller avec elle, de pouvoir avoir des relations avec elle. Et donc, s'il en avait une, ce système de sota, il ne pouvait pas aller l'amener chez le Cohen pour vérifier si effectivement elle a trompé son mari ou pas. C'était une des conditions aussi, il ne fallait pas qu'il y ait... Voilà. Et alors, si la femme n'avait rien fait, à ce moment-là, eh bien, les doutes du mari s'envolaient et le couple pouvait reprendre sa vie en n'ayant plus cette inquiétude, cette chose qui minait justement le couple. Donc le Shalom Bayit refaisait surface. Oui. Et, la paix du foyer, le Shalom Bayit. Et à la place d'une malédiction, comme ce que tu décrivais juste avant, la femme avait la bénédiction de pouvoir donner naissance à un enfant si elle n'en avait pas, à un garçon si elle n'avait que des filles. Une fille si elle avait que des garçons, et ainsi de suite. Exactement. Ce qu'ils n'avaient pas, finalement, ils vont réussir à l'avoir. Ouais. Mais c'est pas tout. Il y a quelque chose qui est absolument extraordinaire. On dit que Hachem, il a un jeu. C'est lorsque quelqu'un vient au monde, il fait le couple avec quelqu'un d'autre. À chaque âme qui vient sur Terre, il y a une autre âme qui correspond, et qui est son mazal, qui est son promis, ou sa promise, selon qu'on soit un garçon ou une fille. Et on dit qu'Hachem adore ça. Il adore marier les gens, il adore faire les couples. Dans un foyer dans lequel réside le shalom, dans lequel réside la paix, il y a Hachem qui réside. Et Hachem tient tellement à ce Shalom Bayit qu'il est prêt à effacer son nom pour le maintenir. Vous vous rendez compte ? Et rappelons que sur le parchemin c'était le nom d'Hachem. Voilà, il était inscrit le nom d'Hachem. Voilà. Il est prêt à effacer son nom pour le Shalom Bayit. Voilà. Donc la prochaine fois que vous disputez avec votre femme, dites-vous que Akadosh Baruch Hu, lui, il est prêt à effacer son nom pour que vous fassiez la paix avec elle. Demandez-vous ce que vous êtes prêt à faire pour faire la paix avec votre femme. C'est ça, il y a beaucoup de choses qui sont permises pour préserver un Shalom Bayit, notamment le fait de mentir, entre guillemets. Oula, tu pars sur un terrain glissant là. Ouais. Voilà, on va pas continuer, d'autant plus que ma femme écoute ce podcast, je sais pas la tienne. On en avait déjà parlé dans la paracha Vayera, mais bon. Oui, j'en avais entendu parler après. Pour terminer là sur la sota, sur l'aspect vraiment sota, plusieurs choses. D'abord, une petite histoire qu'on m'a racontée. Il y avait un type comme ça, il était parti voir son Rav, et il lui avait dit Rav, est-ce que c'est vrai que quand Shabbat, on plie le talit à l'envers de ce qu'on a l'habitude de faire dans la semaine, est-ce que c'est vrai que c'est bien pour le Shalom Bayit ? Alors, il faut savoir qu'il y a effectivement une obligation de plier son talit dans l'autre sens. Enfin bon, parce qu'il ne faut pas refaire la même chose que d'habitude. Enfin bon, il y a des trucs super compliqués pour le Shabbat. Peu importe, c'est pas ça le sujet. Et donc, le type, il est parti demander ce truc un petit peu mystique, quoi. Est-ce que plier à l'envers son talit, est-ce que ça permet effectivement d'améliorer son Shalom Bayit ? Et alors, il lui a dit, écoute, il y a des choses quand même beaucoup plus simples pour le Shalom Bayit. Fais à ta femme une petite vaisselle de temps en temps, tu verras que l'effet, il est extraordinaire. Voilà, donc des fois des petites choses, des petites attentions qui font que voilà, pour préserver le Shalom Bayit, finalement c'est pas forcément des choses mystiques, des fois c'est des petites choses très terre à terre. La paracha maintenant va nous parler du Nazir. Le Nazir, c'est qui ? Le Nazir, c'est quoi ? Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Non, je dévie. Le Nazir, c'est quelqu'un qui assistait à la sota. Et j'ai même eu des versions de l'histoire où on dit qu'il recevait des morceaux de... Bon, je vous fais pas de dessin, mais voilà. Et en voyant ça, en voyant ce qui se passait, on dit que il devenait nazir, et ça veut dire qu'il va faire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, pendant une période qui dure au minimum 1 mois, ça peut durer plus, il y en a qui ont été nazirs toute leur vie, il va pas boire d'alcool, il va pas se mêler à la foule, et en gros, il va un petit peu se mettre en retrait, de manière à se préserver. Pourquoi ? Parce ne pas se couper les cheveux et se raser aussi. Voilà, d'ailleurs, le nazir le plus connu, c'était Shimshon. Samson pour la version française, qui lui... Alors, j'ai appris un truc extraordinaire sur Shimshon. D'ailleurs, on parle de lui dans l'Haftara de cette semaine. C'est que Shimshon, il y avait un malach qui était venu
parlé à ses parents et qui avait prévu sa venue au monde. Et il avait demandé à sa mère, à la mère de Shimshon, d'être elle-même dans un état de naziroute avant sa conception. Et que lui, dès sa naissance, serait un nazir. Et c'est un cas qui est unique dans la Torah, ça n'existe pas quelqu'un qui est nazir de la naissance. Mais alors lui en plus, c'est de la naissance, mais même de la conception. Il n'a jamais connu autre chose que l'état de naziroute. Et c'est ça qui a fait qu'il était... ça a été le premier pas, ça a été le premier sauveur, quelque part, du peuple des Bnei Israël par rapport aux Philistins, je crois que c'était à l'époque. Aux Philistins. Bref. Donc, le nazir, c'est quelqu'un qui va se mettre en état de retrait. Pourquoi le vin ? Pourquoi en particulier le vin ? Eh bien, on dit que le vin, c'est ce qui va conduire finalement à la débauche. L'alcool, d'une manière générale. Le Rav dont je parlais tout à l'heure a une expression il avait une description de la chose absolument extraordinaire. Il disait, l'homme, c'est un animal qui est sur deux pattes, mais il a du mal à se lâcher. Et c'est pour ça que lorsqu'il va dans une soirée ou lorsque il arrose un petit peu le truc, il boit pour oublier sa condition d'homme et finalement ne pas avoir lever ses inhibitions, lever ses verrous. Pas avoir de barrière. Exactement. Et se lâcher complètement et n'écouter que ses pulsions. Et donc, c'est pour ça que le nazir, en se réfrénant du vin, il disait, si je bois pas de vin, jamais je pourrais en arriver à aller avec une femme mariée et à ce qu'on en arrive à de telles horreurs. Le jour où Moshe achève le Mishkan arrive, et les princes de chaque tribu vont apporter une offrande, et c'est une offrande qu'on disait commune. Donc c'était un pot commun, et chacun venait. Ils avaient aussi des offrandes qui leur étaient propres, et pour faire kavod à chacun, pour que chacun puisse avoir l'honneur de sa propre offrande, eh bien chacun passait un jour différent. Donc il y avait les passages les uns après les autres, un petit peu comme lorsque vous attendez votre tour pour votre soutenance et que vous tapez les soutenances de tous vos camarades, qui sont forcément moins intéressantes que les vôtres d'ailleurs. Ouais. Tu te rappelles des choses ? Pas beaucoup soutenu, moi. Mais si. Très bien. Messieurs, avez-vous des choses à ajouter sur cette magnifique paracha ? C'est-à-dire que les fêtes de Shavuot ont été mouvementées. Oh, oui, j'imagine. Tu vois dans le futur. Mais j'aurais quand même quelque chose à dire sur Matan Torah, si je peux me permettre. Vas-y, c'est d'actualité. On dit que la fête de Shavuot, c'est la commémoration de Matan Torah. Traduction littérale, le don de la Torah. Et ça vient, ce n'est pas la Kabbalat Torah. Kabbalat Torah, c'est la réception. Donc on parle plus à Shavuot de don de la Torah, de don d'Hachem, que de réception des Bnei Israël. Pourquoi ? Parce que réellement, la Torah, c'est un don qu'Hachem nous fait. Après, libre à chacun de... Alors libre, je ne sais pas si c'est le terme est bien choisi, mais ça ne dépend que de nous, cette acceptation, cette réception de la Torah. Il y a une histoire, je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais c'est un machal, c'est une métaphore. C'est l'histoire d'un pauvre qui n'avait pas beaucoup d'argent, qui va voir le riche de la communauté pour lui demander un don. Et il lui dit, s'il te plaît, aide-moi, j'ai des difficultés et toi je sais que tu es généreux, alors prête-moi telle somme d'argent. Et ce riche-là lui dit, très bien, viens tout à l'heure dans mon bureau et je te prêterai, pas de problème. Et la personne ne vient pas. Le lendemain matin, ce pauvre-là revient, s'il te plaît, aide-moi, j'ai tel et tel souci. Et l'autre, un peu surpris de lui répondre, très bien, viens tout à l'heure dans mon bureau et je t'aiderai. Et la personne ne vient pas à nouveau. Le troisième jour, même heure, s'il te plaît, j'ai telle et telle difficulté, tel et tel souci. Alors là, réaction, oui, mais je t'ai demandé de venir. Si tu viens pas, je ne te donnerai pas. Et ça vient dire quoi ? Vous savez, tous les jours dans la tfila, on dit Veten Belibinu
Bina, Lehavin, Laski, les Shmuel, Ilmod ou les Lamed, les Shmor Velarasot. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider à comprendre la Torah, à aimer le Limoud à Torah, de pouvoir l'apprendre facilement, de pouvoir accomplir les mitzvot. On demande à Kadosh Baruch Hu toutes ces choses-là. Mais très bien. Mais quand on demande à Kadosh Baruch Hu ces choses-là, de bien comprendre le Limoud à Torah, le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'y aller et d'aller au Beth Midrash, de prendre même 5 minutes par semaine, 1 heure par semaine pour ceux qui peuvent plus, mais un temps fixe et régulier pour pouvoir apprendre la Torah. C'est le meilleur moyen de pouvoir réussir à l'apprendre. Voilà. Razak. Voilà. À bientôt. On vous souhaite d'avoir passé un très bon Shavuot, on vous souhaite un très bon Shabbat, on vous dit à très bientôt et on vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur www.rosetdemiel.fr, sur YouTube également, sur iTunes. Vous pouvez aussi podcaster cette émission directement depuis iTunes si vous avez un iPhone ou avec un outil de podcast si vous avez un autre type de téléphone. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook et pour l'instant c'est tout. C'est déjà pas mal. À bientôt. Voilà, très bonne semaine. Au revoir, Shabbat Shalom.